Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Je suis vraiment content de vous retrouver. Je vais remercier chaudement mes abonnés, ceux qui font confiance à la chaîne, ceux qui aiment le foot féminin. Ça fait vraiment chaud au cœur. On est d'ores et déjà plus de 60 abonnés. Ma chaîne a quelques mois de vécu. On est au tout début de l'histoire. On souhaite accompagner donc l'essor du foot féminin sur cette chaîne. On souhaite accompagner la montée en puissance du foot féminin. On compte bien évidemment sur votre support, sur votre soutien, votre confiance, votre force pour continuer à gonfler. Cap sur les 100 abonnés. Donc voilà, l'objectif est clair, la route est tracée. Donc à mes chers abonnés, ben, faites vivre la chaîne, soyez participatifs, mettez des pouces en haut, en bas. Voilà, mettez-moi une notation que je sache si je fais bien les choses, quels sont mes axes d'amélioration. Et pour ceux qui passent par là, qui sont curieux du foot féminin, eh ben, abonnez-vous, vous aurez énormément d'informations. Vous pourrez suivre l'actualité du foot féminin. Vous êtes au bon endroit ici sur Fatmir Football. J'ai pensé pour cette vidéo qu'on pouvait faire un bilan quand même. On a joué la 19e journée là, le week-end dernier. On est à 3 journées de la fin, donc on est dans la dernière portion de la dernière ligne droite de la saison. Les places, à mon avis, se figent et ne bougeront pas d'ici le terme de la saison régulière. D'ores et déjà, donc, Lyon est premier de ce championnat, de cette saison régulière, grâce à sa victoire sur Fleury. Je vous invite, d'ailleurs, je vous mets le lien sur la vidéo, à aller voir donc eh ben, cette vidéo, aller la découvrir. On va parler quand même des poursuivants également. Il y a des places qualificatives qui se jouent pour les playoffs. Il y a des places honorifiques aussi à gagner, à jouer. Et puis les places pour la relégation aussi, qui se figent pour certaines équipes, notamment Guingamp, hein. Je vous mets d'ailleurs le classement aussi du championnat, la 19e journée. Guingamp, qui n'a que 3 points dans ce championnat, qui se prend rouste après rouste. Voilà, donc les carottes sont quasi cuites. Mathématiquement, c'est pas fait, puisqu'il reste encore 9 points distribués. Euh, mais avec une différence aussi lamentable au niveau du goal average. Voilà, Guingamp est relégable. Et c'est une triste nouvelle parce que c'est un club quand même historique. On sait que les Bretons aiment le foot féminin. D'ailleurs, je passe un coucou à la Bretagne, aux Bretons. Ils aiment le foot féminin. À chaque fois qu'il y a de belles affiches, le public se déplace en nombre. Il y a toujours eu une ambiance familiale, chaude en Bretagne pour le foot féminin. Et rien que pour ça, eh ben, le fait que Guingamp descende, ça va laisser un énorme vide dans cette première ligue, dans ce championnat français. On va quand même grimper, on va aller voir donc les premières places. Donc je l'ai dit, Lyon est premier, assuré de rester premier de la saison régulière. Derrière, on va voir ce qu'ont fait donc les Dauphins, notamment le PSG. Le PSG donc qui a cartonné Saint-Étienne. Il faut dire que dans ce match, Saint-Étienne était réduit à 10 au bout d'un quart d'heure de jeu. Donc derrière, le PSG a déroulé. Et puis en plus, le PSG avait mis beaucoup d'intensité dès le début du match, dès les 15-20 premières minutes. Donc c'est rendu le match facile avec cette expulsion. Et donc le PSG a gagné 6 buts à 0 ce match. Je vous mets également le score et les buteuses du match. Donc on peut voir hein, donc Guillaume sur penalty. Euh, un doublé, c'est à noter donc de Crystal Dune, donc l'internationale américaine, qui est plutôt euh, au crépuscule de sa carrière, mais qui a encore voilà, quelques sursauts, on va dire. Et donc un joli doublé, notamment le deuxième but à la 41e, donc avant la mi-temps,
Je vous invite à aller le voir, un magnifique but aussi de Groenen, Jackie Groenen. Ça fait plaisir parce qu'elle marque pas beaucoup. C'est une joueuse intéressante, voilà, qui a beaucoup souffert des résultats de la saison. Les internationales viennent pour jouer la Ligue des Championnes. Et le fait que le PSG ait été éconduit en début de saison par la Juventus et n'a pas pu donc jouer crânement sa chance en Coupe d'Europe, ça a été vraiment difficile à avaler pour les internationales que sont Jackie Groenen ou Corbin Albert, l'internationale américaine également. Les internationales sont vraiment là, celles qui jouent dans les gros clubs, le PFC, le PSG, l'OL, elles sont là vraiment pour la Ligue des Championnes. Donc si vous leur enlevez ça, eh ben c'est frustrant. Derrière, vous vivez une saison frustrante. Donc je suis content quand même qu'elle marque ce but. Je crois que c'est son premier but de la saison, je ne me trompe pas. Je suis content aussi que Gridge, Mbok marque aussi un but. C'est son premier but de la saison. On sait par quoi elle est passée. Euh, Son corps, semble-t-il, la laisse un peu tranquille. Donc elle est épargnée en ce moment par les blessures. Je touche du bois, j'espère que ça va continuer jusqu'après l'Euro. Même après, je veux dire, il y a pas de bon moment pour une blessure, mais surtout pas quand vous êtes en compétition. Donc elle revient bien, elle monte en puissance, elle va faire beaucoup de bien, notamment à l'équipe de France. D'ailleurs, on va rentrer dans la trêve internationale, on va suivre de près les matchs, notamment contre la Suisse et la Norvège. Ça fera l'objet, comptez sur moi, de vidéos en temps et en heure. Le PSG donc qui gagne, donc le PSG qui rit, et le PFC qui pleure, parce que le PFC a perdu en terre montpelliéraine 2 buts à 0, donc ça c'était quand même une surprise. Mais voilà, il n'y a pas eu photo. Montpellier a joué crânement sa chance dans ce match et a gagné donc le combat contre le PFC 2 buts à 0, ce qui fait dans la course aux playoffs. Alors le PSG est qualifié pour les playoffs. Je pense que le PSG va rester deuxième. Comme je l'ai dit au préalable, les places pour moi sont figées dans cette 19e journée. Donc le PSG est deuxième. Le PFC, donc on reprend le classement. Le PFC, donc troisième avec 41 points. Le PSG, donc à 4 points devant, donc à 45 points. Derrière ces deux équipes, vous avez le DFCO qui continue à gagner. Le DFCO qui est dans une très très belle dynamique depuis le début de l'année 2025. Depuis sa défaite contre l'OL, l'équipe de Sébastien Joseph a empilé les victoires. Donc le DFCO est toujours en pôle pour se qualifier pour les playoffs. Donc dernier Strapontin, donc ce sont les 4 premières places. Dernier Strapontin occupé par le DFCO. Et à mon avis, même si la lutte va être acharnée jusqu'au bout, je ne vois pas le DFCO être détrôné à 3 journées de la fin. Après, j'ai pas regardé plus précisément les calendriers des uns et des autres. Il me semble quand même que le DFCO et Fleury notamment vont affronter le PFC, l'un et l'autre. Donc je crois que ce sont des calendriers qui sont à peu près semblables. Et dans cette optique-là, le DFCO a quand même un énorme avantage, à 6 points d'avance sur le cinquième, donc qui est Fleury, et 7 points d'avance sur Montpellier. Ces trois équipes donc, vont lutter jusqu'à la fin, ça va être formidable, ça va animer donc, les 3 dernières journées. Et puis après, donc entre Fleury, donc qui est entre Montpellier plutôt qui est sixième et et on va dire Le Havre. Oui, c'est ça. Allez, on va incorporer Le Havre. On va dire que ces places-là, Montpellier, Nantes, Le Havre, sont... Alors, pour Nantes et Le Havre, ils sont quasiment sûrs de se maintenir et de jouer en Première Ligue l'année prochaine. Après, le bataille de la relégation donc, va se jouer
pour moi entre trois équipes, entre le Stade de Reims qui est à 12 points, le RC Strasbourg qui a juste la tête au-dessus de la ligne de flottaison, donc qui est à 12 points également, mais avec une meilleure différence de but. Et enfin Saint-Étienne avec 16 points. Voilà, la bataille va se jouer pour la dernière place qui vous relègue donc à l'étage en dessous. Ça va jouer sur ces trois équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire en fait sur cette 19e journée, qui n'est pas un tournant, mais qui a voilà, bien dessiné les forces en présence, les clubs qui vont être qualifiés pour les playoffs. Donc pour moi, ça sera Lyon, le PSG, le PFC et le DFCO. Donc entre FC Fleury et Le Havre, donc les clubs qui sont quasi sûrs, notamment pour Le Havre, d'être là l'année prochaine en Première Ligue. Et enfin, de l'AS Saint-Étienne au Stade de Reims, en passant par Strasbourg, les clubs qui vont lutter pour le maintien en Première Ligue. Voilà les amis, merci de me suivre encore une fois, merci d'être abonné pour mes abonnés à la chaîne. On a vraiment besoin de votre force. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bonne continuation, va va voum!